Avant de venir et de devenir des acteurs, nous élaborons une sorte de plan destiné à optimiser notre expérience ici. Nous ne venons pas parce que nous devons apprendre des leçons comme si c'était une sorte de punition. C'est plutôt, si nous pouvons aider l'ensemble du jeu à évoluer et tous ceux qui y participent, quelle serait la meilleure manière de le faire à un niveau individuel? Je suis ravi d'accueillir de nouveau dans l'émission Suzanne Gizman. Comment ça va, Suzanne? Ça va très bien, Alex. Content d'être de retour. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. J'avais passé un si bon moment la dernière fois que vous étiez ici et vous êtes l'une de mes invitées préférées. Chaîne, car je vous considère comme une référence pour ceux qui zappent constamment. Cela semble insensé et en effet, ça l'est. Mais regardez ces personnes et en les désignant, vous figurez toujours sur cette liste. Je dis, elle a servi dans l'armée. Elle était très compétente. Elle ne se prélassait pas sur la plage de Venise pour, un jour, prendre la décision de devenir cela. C'était une personne sérieuse et elle le demeure. Mais votre héritage dans ce monde précis est quelque chose que les gens, ce qui, j'en suis sûr, vous avez souvent rencontré. Je suis très reconnaissante pour ces informations, car ce que nous partageons est tellement important pour les individus et pour l'humanité. Et si cela aide les gens à prêter attention et à se dire, peut-être que je peux écouter cette femme, c'est remarquable. Alors, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté notre première conversation, pourriez-vous partager avec l'audience un peu de votre parcours et de votre histoire? Oui, bien sûr. J'ai passé 20 ans dans la marine, grimpant les échelons pour prendre ma retraite avec le grade de commandant. J'ai été commandant d'unité pour une mission. J'ai été l'assistant spécial du chef de la marine pour une autre. Et dans mon dernier poste, j'étais l'adjoint, la personne de confiance numéro 1 du président des chefs d'état-major interarmés. C'est le chef des forces armées américaines. Ainsi, son rôle principal était de conseiller le président. J'ai rencontré 6 présidents en exercice et j'ai voyagé à bord d'Air Force One avec le président, donc un contexte vraiment amusant et impressionnant. Et puis j'ai pris ma retraite après le 11 septembre parce que j'ai été directement confrontée aux événements au Pentagone. Nous avons survolé Manhattan en retournant au Pentagone ce jour-là. La dernière personne dans notre espace aérien. Le dernier avion dans l'espace aérien. Nous étions environ 10 à bord de cet appareil. Et là, je me suis dit, bon, il est temps de prendre ma retraite après tout ça. Je veux réaliser mon rêve, qui était de partir naviguer vers le coucher de soleil avec mon mari sur notre voilier. Et nous l'avons fait. Puis la vie m'a rattrapée avec la mort très inattendue de ma belle-fille, sergente de 27 ans des Marines, frappée et tuée par la foudre à son poste à la base aérienne du corps des Marines, enceinte de 6 mois de notre premier et unique petit enfant. Et c'est cela qui a fait basculer ma vie à 180 degrés. Je me suis dit, il doit y avoir autre chose. Elle doit encore exister sous une forme quelconque intente comme et j'ai des nouvelles pour tout le monde. Nous le faisons tous, nous survivons tous. Nous pouvons tous apprendre à communiquer avec nos proches disparus, car j'ai découvert cette capacité après le décès de Susan de manière totalement inattendue, alors que je n'avais aucune idée auparavant que je possédais de telles aptitudes ou qu'il existait même une vie après la mort viable. Mais maintenant, je peux vous l'assurer. Incroyable histoire. Comme je le disais plus tôt, vos références avant que vous ne commenciez à canaliser. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur la manière dont Suzanne a géré l'arrivée du channeling dans sa vie, vous pouvez écouter le premier épisode que je mettrai dans les notes de l'émission. Mais je vais vous poser une poignée de questions profondes sur l'univers, sur la raison de notre existence. Vous savez, juste une conversation décontractée, comme autour d'un café. Oui, mais laissez-moi préfacer toutes les réponses que je vais vous donner, Alex, en disant que j'ai appris exactement ce qu'Einstein a dit il y a longtemps. Aucune question n'est jamais résolue au même niveau où elle a été posée. Aucun problème. Donc, aucune question ne se répond au mieux d'ici. C'est le niveau humain. Pour chaque question posée, même croyant connaître la réponse, je consulterai une conscience supérieure, comme j'ai appris. Puis, je vous invite à faire confiance aux réponses, à écouter ce qu'elles suscitent en vous. Je ne garantis pas leur exactitude, mais elles sont les meilleures possibles actuellement. Si elles trouvent écho en votre cœur, alors laissez-vous guider par elles. Absolument. Donc, ma toute première question serait, vivons-nous dans une illusion, dans le Maya, comme le dit l'expression? La réponse est oui et non. Pour nous, cette réalité est très concrète. Et qu'est-ce qui est réel? Tout ce qui peut être créé dans la conscience, qui est le fondement de toute réalité, la part d'illusion. La partie oui, c'est que c'est la seule réalité. L'illusion,
C'est que nous sommes séparés d'une grande toile qui nous relie à une conscience supérieure. Quand vous oubliez cela, quand vous n'en êtes pas conscient, vous souffrez. Alors, c'est un paradoxe, mais les deux sont vrais. Donc ce n'est pas une illusion, mais c'est une illusion. C'est une réalité parmi tant d'autres réalités. L'illusion, c'est de croire que nous ne sommes pas connectés. C'est exact. Et c'est tout comme une simulation. À un niveau supérieur, nos âmes viennent ici pour vivre cette expérience et pour expérimenter toutes les manières possibles de réagir aux choses qui nous arrivent. Il y a donc un niveau supérieur de nous-mêmes qui observe réellement cela. Mais quand nous oublions cette réalité, à ce niveau humain, c'est là que nous dévions, c'est aussi un peu comme un état de rêve, du point de vue supérieur. Vous vous réveillez de vos rêves le matin et vous dites « Oh, mais ça semblait tellement réel » et ça l'était pendant que vous rêviez, n'est-ce pas? Alors, qui peut dire que nous ne nous réveillons pas de cette réalité lorsque nous mourrons en disant « Mais ça semblait tellement réel » Dark, c'est comparable à un jeu vidéo extrêmement avancé sous de nombreux aspects. Quand il y a un joueur de l'autre côté de l'écran qui nous observe et nous dirige, nous ne sommes pas conscients d'être des joueurs ou des avatars au sein d'un système de jeu ou d'une simulation. Mais c'est un peu comme si nous étions face à la technologie la plus avancée qui existe, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En fait, Alex, pas plus tard que l'autre jour, j'ai eu un vrai bouleversement dans une relation. Et je veux dire, cela m'a vraiment coupé les jambes, ce qui n'arrive pas souvent de nos jours avec les outils dont je dispose. J'ai appris à demander de l'aide en disant « Aidez-moi ici ». Et soudain, j'ai entendu une voix qui disait « C'est une simulation ». En d'autres termes, cela signifie que tu as oublié. Cesse de le prendre tant à cœur. Élève-toi, regarde en bas et… Alors, tu prends vraiment du recul. Alors, quand on parle de simulation, la science commence à évoquer la théorie de la simulation, la physique quantique, et je pense que certains physiciens quantiques ont vraiment fait les calculs et ils ont dit: «Ah non, il y a de très bonnes chances que ce soit une simulation» et les calculs le prouvent réellement. Quel est ton ressenti sur le fait que la science, en quelque sorte, commence à croiser le chemin de la spiritualité? Elle rattrape presque son retard, car beaucoup de concepts que la science et la physique quantique commencent à expliquer. Il s'agit d'idées et de concepts présents depuis des millénaires dans les écrits à caractère spirituel. Eh bien, regarde la science. J'étais un étudiant en arts libéraux, donc je ne parlerai pas de choses que je ne comprends pas, si ce n'est pour dire que la science ne peut étudier de l'intérieur de ce qu'ils essaient d'étudier. Et ils ne sortent pas de ce cadre rigide comme nous le faisons quand nous méditons. Ils ne peuvent donc étudier objectivement que ce que nous pouvons observer subjectivement, ce qui change complètement la perspective sans pour autant la rendre irréelle ou moins valide. Ainsi, les scientifiques commencent à évoluer, à s'ouvrir. J'adore le travail de personnes comme Jude Curravan, qui a un doctorat en sciences, et pourtant elle est très woo-woo, comme beaucoup me qualifieraient. Et l'union des deux, de la rigueur scientifique et de l'ouverture d'esprit, apporte des manières très révélatrices de voir ce monde et intègre l'amour dans le concept scientifique, ce qui change tout, absolument tout, sans le moindre doute. Maintenant, pouvez-vous expliquer la planification de l'âme, un concept que beaucoup, surtout si vous êtes coincé, dans une religion où il n'est pas coutume de discuter de ces sujets, pourriez-vous les expliquer davantage? Certainement. Si vous acceptez l'idée que tout ceci est une sorte de simulation, ne nous y enfermons pas. C'est une métaphore. Alors, avant de venir et de devenir des acteurs, nous traçons une sorte de plan destiné à optimiser notre expérience ici. Nous ne venons pas parce que nous devons apprendre des leçons comme si c'était une sorte de punition. C'est plutôt et si nous pouvons aider l'ensemble du jeu à évoluer et tous ceux qui y participent, quelle serait la meilleure façon de le faire à un niveau individuel? Je peux vous garantir qu'à un niveau d'âme, j'ai prévu d'avoir cette carrière militaire et d'être très cartésien, puis cette énorme surprise et avoir un grand revirement. J'aide des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à connaître leur propre revirement grâce à cela. Nous avons tous certains jalons, certaines choses que nous prévoyons de réaliser dans cette vie. Et puis, par libre arbitre, parce que tout n'est pas planifié dans les moindres détails, nous faisons de petits détours et, espérons-le, revenons sur le droit chemin pour accomplir certaines de ces choses. Expériences pour lesquelles nous sommes venus ici afin de vivre ces expériences, mais également élever notre conscience afin que lorsque nous franchirons le voile, nos âmes sœurs de l'autre côté nous demandent: alors, qu'as-tu apporté? Combien d'amour as-tu laissé derrière toi? Comment as-tu évolué? Est-ce que tu penses que votre transformation au cours de cette vie était réellement non seulement anticipée, mais aussi essentielle?
car vos références apportent une crédibilité considérable à cet espace ésotérique. Et si une personne telle que vous fait son entrée dans cet espace, cela modifie automatiquement, ne serait-ce qu'un peu, le paradigme. Pensez-vous que cela soit vrai? Eh bien, c'est exactement ce que je disais en réponse à la dernière question. Je sais que cela faisait partie du plan. En fait, c'est amusant. Quand vous êtes médium et que vous consultez un autre médium, mais que vous ne leur dites rien sur vous. J'ai fait ça. Allez voir une voyante et elle me dit, mais il y a quelque chose, vous savez, vous étiez censé épouser votre mari, vous deviez épouser votre mari. Ça a un rapport avec le travail que vous faites maintenant. Elle a continué encore et encore. Et moi, je suis là à rire parce que mon mari est un capitaine de marine à la retraite et c'est sa fille, notre Suzanne, qui est décédée. Absolument. Je devais l'épouser parce que, à travers le décès de Suzanne, et maintenant, je sais qu'elle va bien. Je me suis connectée à elle. J'ai emprunté ce chemin et mon enseignement et les messages quotidiens que je reçois, tout ce qui transite par moi, apporte réellement de l'aide. J'ai parlé de centaines de milliers tout à l'heure, mais comme vous, mes vidéos YouTube ont été vues des millions de fois. Tout cela, c'est grâce à Susan. Et tout cela parce que j'ai épousé son père et que la voyante l'a vu. C'est toute une partie de ce plan. Vous avez mentionné que vous avez parlé à vos guides à de nombreuses reprises. C'est bien cela? Absolument. Alors, pourriez-vous expliquer le concept de guide spirituel? Quelle est la nature de nos interactions avec nos guides spirituels? Oui, imaginez cela ainsi. Vous êtes assis autour d'une table en tant qu'âme, planifiant votre vie ici sous forme humaine, et vous avez ces autres êtres avec vous. Tout cela est bien sûr métaphorique, mais ils sont un peu plus sages. Ils ont déjà vécu sous forme humaine. Ils savent dans quoi vous vous engagez, et ils se disent, mon Dieu, vous choisissez une sacrée épreuve. Êtes-vous sûr de vouloir vraiment faire ça? Et vous répondez, ouais, lancez-moi dans le jeu, je suis prêt. Et ils disent, bon, on sera à vos côtés à chaque étape. Vous pourriez oublier qui vous êtes, mais nous serons là, et nous ferons de notre mieux pour vous murmurer à l'oreille. Et viendra un moment où vous oublierez, mais vous vous souviendrez aussi, et nous serons là pour vous tout au long de ce chemin. Alors, faites simplement appel à nous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de nous demander quoi que ce soit. Et si cela sert le bien commun, nous vous aiderons avec ça. Alors, comment communiquent-ils avec nous? De la manière qu'ils peuvent pour vous atteindre. Pour ma part, je les entends clairement, mais ils me guident aussi vers des livres spécifiques que j'ai déjà, ou certains sur Amazon, littéralement. Ils sauront que vous avez 5 livres sur votre table de nuit. Regardez celui-ci ce soir. Et c'est mot pour mot ce qui est devenu pendant la méditation ce matin-là. Quand ils me parlent très clairement, juste comme une validation que ce n'est pas quelque chose que j'invente, ils captureront votre attention avec quelque chose comme un panneau d'affichage. Levant les yeux, vous trouvez la réponse à votre question antérieure. La synchronicité est une autre voie. Ainsi, une fois de plus. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore établi une communication assez claire pour réaliser que ces pensées brillantes ne viennent pas toutes de vous-même. Elles proviennent de vos guides. Mais si vous êtes prêt à poser la question, vous commencerez à obtenir des réponses, peut-être de la part de quelqu'un qui croise votre chemin et qui vous dit exactement ce dont vous aviez besoin. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à croiser votre chemin à ce moment précis? C'est cette grande toile dont nous faisons partie. Tout est connecté. Vous avez mentionné la synchronicité. Pouvez-vous expliquer sa signification? Oui, ce sont des coïncidences qui sont opportunes et significatives et qu'on ne peut nier qu'il y a quelque chose au-delà de la simple chance. Je veux dire, il y a tellement de moments dans ma vie, et je suis convaincu que dans la tienne également, où l'on se dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas une coïncidence. J'ai reçu cet appel exactement au moment où j'en avais besoin, où je suis tombé par hasard sur cette personne au moment idéal. J'en ai une bonne pour toi. Va, je t'en prie. J'ai quelque chose de vraiment frais. On a une nouvelle appli. Elle s'appelle Voix éveillée. Mon enseignement se nomme La Voix éveillée pour vivre en pleine conscience et connectée. Et donc, beaucoup de personnes téléchargent maintenant l'appli Voix éveillée. Et elle est mise à jour quotidiennement avec les messages que je reçois de l'esprit. C'est vraiment agréable d'avoir une inspiration positive tous les jours plutôt que les nouvelles déprimantes, n'est-ce pas? Alors, ma fonctionnalité préférée sur l'appli, c'est là où vous pouvez appuyer sur un bouton, poser une question à l'esprit. De quoi ai-je besoin maintenant? Quelle orientation me faut-il? Et vous appuyez sur ce bouton d'inspiration et il sélectionne parmi toutes la bibliothèque de 5000 de ces messages qui sont dans l'appli. C'est gratuit en réalité. Alors, cette dame m'a envoyé un message hier pour m'informer que son frère est décédé samedi dernier. Et avant son décès, elle avait demandé à sa mère, qui est morte il y a plusieurs années, j'espère que tu seras là pour accueillir notre frère lorsqu'il passera de l'autre côté. Et elle a dit à son frère, même s'il était inconscient, cherche maman. Je sais qu'elle sera là pour t'accueillir. Alors, elle se rend sur l'application avant-hier ou hier, son frère vient de mourir. Elle demande, Esprit, quelle guidance puis-je avoir? Quel message as-tu pour moi? Elle appuie sur le bouton Inspirer et voilà qu'apparaît un message quotidien. Je ne plaisante pas. Il dit, c'est formidable d'être avec ma mère.
Maintenant, ce message, qu'est-ce qu'il faisait dans mes messages quotidiens? Ce n'est pas comme le message habituel. Il s'avère que c'était l'un de mes posts aléatoires de 2014 quand j'avais envoyé un message personnel à tous ceux qui s'étaient abonnés à ces messages quotidiens. Ce n'était pas comme mon message normal, mais il est apparu exactement, comme elle avait besoin de l'entendre. Certains diraient que c'est une coïncidence. Je sais que c'est ainsi que l'esprit nous parle. C'est une synchronicité. Il y a essentiellement une probabilité d'une sur 5000 pour que cela se produise. Une sacrée chance que ça tombe ainsi. Chanceux, pas chance. Oui, exactement, vraiment. D'après ma compréhension, la chance n'est pas vraiment un facteur. Elle n'entre que rarement en jeu dans les événements. Non, il y a plutôt des directions prises et des événements qui se déroulent. Et s'il vous plaît, j'aimerais entendre votre avis sur cela, car dans ma vie, j'ai constaté que, une fois que je me suis abandonné et vraiment permis que mon chemin soit guidé, les choses ont commencé à se produire. Des portes ont commencé à s'ouvrir parce que je donne vraiment, pas seulement en parole d'ego disant oh oui, donne, non, je me suis véritablement abandonné à l'univers, à quelle que soit la direction que je suis censé suivre. Et puis les portes ont commencé à s'ouvrir et les choses ont commencé à se produire. La vie est devenue plus facile au lieu d'essayer d'imposer ma volonté sur quelque chose contre quoi vous ne faites que vous heurter sans cesse la tête, et c'est cette lutte incessante. Et dès que vous lâchez prise, tout a coulé si magnifiquement. Et cette émission est un parfait exemple de cela. J'aimerais votre avis là-dessus. C'est là toute la clé. Car lorsque vous essayez et pensez devoir tout faire par vous-même, vous n'agissez qu'en tant qu'humain. Un moi isolé, limité dans une boîte. Se rendre, c'est reconnaître en soi qu'il y a quelque chose à quoi se soumettre. Et cela serait une force supérieure? Appelez-la comme vous voudrez. Cela démontre simplement une volonté de dire, d'accord, peut-être qu'il y a quelque chose qui me guide, alors guide-moi. Et lorsque tu fais preuve de cette ouverture et qu'elle vient du cœur, parce que la tête ne suivra pas. La tête dit qu'elle pense devoir faire les choses d'une certaine manière. Quand tu ouvres ton cœur avec un sentiment de curiosité et d'émerveillement, et peut-être un peu de cette sensation magique comme ne serait-ce pas incroyable? Si je suis vraiment guidée, alors c'est là que commence la merveille. C'est véritablement extraordinaire de voir comment l'esprit te guide et t'ouvre des portes. Et quand tu dis, je fais partie d'une équipe avec toi, je ne suis pas un pion, mais je dis, tire mes ficelles comme une marionnette. Parce que quand tu le fais, c'est tellement mieux que lorsque j'essaie d'agir par moi-même. Mais nous devons agir. Donc nous ne disons pas, rends tout merveilleux pour moi. En fait, nous apprenons de notre douleur, malheureusement. Alors je prie souvent que mes leçons soient aussi indolores que possible. Mais absolument, guide-moi. Et quand cette douleur survient, alors guide-moi de nouveau pour voir ce qu'il y a à apprendre de cela. Et cela m'amène à ma prochaine interrogation. J'ai remarqué que cela m'est arrivé à maintes reprises dans mon existence, de me victimiser, de me complaire dans un rôle de victime où je subissais la vie. Et c'est seulement récemment que j'ai pris conscience que la vie se déroulait en ma faveur. Et ce changement de perspective, c'est tellement puissant dans votre vie. Si vous pouviez juste rendre ce petit déclic, ce léger basculement, et toute votre vie s'ouvre différemment, seriez-vous d'accord? Et je le ferai volontiers. La raison pour laquelle cela se produit est que vous offrez à la conscience spirituelle une forme à travers laquelle elle peut se manifester. Car, selon ma compréhension, il n'existe pas de Dieu doté d'un corps physique. Nous sommes tous les bras, les jambes et la voix de cette conscience pour s'exprimer à travers vous. Et si la conscience est amour, qui est absence de séparation, connectivité totale, alors nous sommes ici pour être la manière dont Dieu exprime cet amour. Ainsi, la vie se déroule pour que vous soyez ici et fassiez ce que vous faites le mieux, qui est d'aimer. Mais nous oublions cela lorsque nous sommes uniquement en mode humain. Alors vous pouvez régénérer, rajeunir, revigorer votre raison d'être ici, simplement en donnant un coup de main, posant une main sur un bras, en disant quelque chose, en aimant. Soudain, vous ressentez à nouveau cette connexion. Vous vous sentez vivant. Nous sommes tellement obsédés par ce qu'il y a dedans pour moi. Moi. Tournez simplement cet amour vers l'extérieur avec soin, compassion, attention, appréciation et gratitude en dehors de vous-même et vous allumez automatiquement votre cœur.
Nous avons eu une conversation sur les guides spirituels. Comment pouvons-nous solliciter ou obtenir leur assistance? Oui. Allez sur YouTube et tapez Gorgée du divin. C'est ma pratique de 3 minutes. On peut l'appeler méditation, mais certaines personnes disent ne pas avoir le temps de méditer. Pourtant, tout le monde peut consacrer 3 minutes par jour. Je vous guiderai à travers cette pratique simple qui consiste à fermer les yeux sur le monde extérieur et à poser une question. C'est comme avoir un génie dans une bouteille, mais vous réalisez que ce n'est pas un génie, c'est la source. Et comment poser la question et obtenir une réponse chaque jour. Et ensuite, vous portez cette pratique avec vous tout au long de la journée. Alors, prendre une gorgée du divin, c'est comme s'asseoir paisiblement. Et qui ne bénéficierait pas d'un peu de cette paix? Trouvez-vous donc que plus vous êtes proche de la source, meilleure est la ligne de communication, contrairement à lorsque vous êtes plus éloigné ou plus enraciné dans les problèmes mondains et en quelque sorte dans la fange de cette réalité, vous devenez plus déconnecté de la source. C'est là que naissent la colère et la frustration et tout ce genre de choses. Mais à mesure que vous vous rapprochez, vous pouvez vous accorder à ces choses beaucoup plus facilement. Du moins, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. C'est tellement vrai. Mais avec la langue anglaise, nous devons être vraiment prudents. Je sais exactement ce que tu veux dire, Alex. Mais nous ne pouvons pas en être déconnectés. Nous ne pouvons pas nous en éloigner uniquement par la conscience. Donc, moins nous sommes conscients que nous sommes une extension directe, toujours connectés à la source, plus nous sommes connectés. Et tu as ces synchronicités. Alors, si ta vie ne coule pas de source, tu continues de te heurter à un mur. Si tu ressens toutes ces émotions humaines moins confortables, comme la peur, la colère, le jugement, la jalousie, tout cela, le sentiment d'indignité, le doute, toutes ces choses, c'est simplement parce que tu as perdu conscience que la source coule à travers toi, te fait respirer. En fait, en ce moment même. Maintenant, une question qui m'a été posée à plusieurs reprises et sur laquelle j'aimerais vraiment entendre ton point de vue, c'est que font nos proches de l'autre côté, je veux dire, dans l'au-delà? On a Netflix ici et eux, ils ont quoi? Je vais être franc. Ils se détendent juste et les nuages, genre, c'est quoi exactement? Il nous surveille? Sans aucun doute. À chaque fois que je fais une séance pour un client, ils me parlent d'événements récents dans la vie de leurs proches que je ne pourrais pas connaître. Genre, ah, tu as mangé du popcorn hier soir ou ah, tu as regardé un truc qui s'appelle Lollapalooza. C'est quoi ça? Oui, c'est vrai. Et comment mon proche peut-il savoir ça? Parce qu'ils veillent sur toi. Ils sont conscients et capables d'être en plusieurs lieux simultanément. Ce n'est pas comme une présence humaine, c'est une autre forme de conscience. Ils peuvent faire plusieurs choses simultanément au niveau supérieur sans corps. Ils veillent ainsi sur leurs proches. Ils vous voient sous la douche et tout ça, tout le monde veut toujours savoir ça. Oui, et ça ne les dérange pas parce qu'une fois que vous perdez le corps, ça n'a plus d'importance. Ce sont nous, les humains, qui avons des complexes avec ce genre de choses, mais ils vous laissent votre intimité. Absolument. Alors ne paniquez pas pour ça, mais ils sont très conscients de vos pensées. Alors, qu'essayons-nous de cacher? Exactement. Si nous pouvions juste être ouverts et honnêtes les uns avec les autres, nous vivrions comme nous le faisons, en tant qu'âme déjà. Ceux qui n'ont pas pu accomplir certaines choses lorsqu'ils étaient sous forme humaine, Alex, ils me communiquent de l'autre côté du voile ce qu'ils font maintenant, en lien avec ces choses inachevées. Par exemple, un homme s'est manifesté très clairement lorsque je le mettais en contact avec sa femme, qui est ma cliente. Elle voulait savoir si son mari défunt pouvait lui dire ce qu'il fait à présent. Alors je lui ai posé la question, et ça semblait vraiment drôle, mais j'ai transmis sa réponse. Il affirme haut et fort, je me tiens solidement sur mes 2 pieds et je joue au golf tous les jours. Pourquoi jouer au golf de l'autre côté du voile, n'est-ce pas? Vous pouvez tout faire. Vous pouvez créer à volonté, car c'est comme un rêve lucide, n'est-ce pas? Elle a dit, oh, je suis si heureuse d'apprendre ça. Le golf, c'est ma passion. Je ne savais pas cela. Et, juste un peu de temps avant qu'il ne décède, sa jambe a dû être amputée, ce qui l'a rendu incapable de se tenir debout sur ses 2 pieds. Ça n'est pas une preuve, alors quoi? Alors, de l'autre côté. Alors, les gens ou les âmes ont la capacité de créer leur propre monde. C'est presque comme dans Au-delà de nos rêves. Vous créez le monde que vous désirez dans l'univers de la peinture, parce que ce monde était magnifique. C'est un peu l'idée, n'est-ce pas? Oh, tout à fait. En fait, sur l'application Awaken Way et sur mon site internet, sur la page des cadeaux, il y a un téléchargement que j'ai reçu de l'esprit, un e-book gratuit intitulé Éveil. À la fin, c'est un immense message que j'ai reçu de l'esprit qui explique ce que c'est pour nous de l'autre côté du voile et les différents niveaux que nous traversons au fur et à mesure de nos décisions. Bon, j'ai assez joué au golf maintenant. J'ai fait environ 20 trous en un. C'est un peu comme si j'avais fait le tour de la question, cocher la case. Alors peut-être que maintenant, je n'aurai plus besoin de jouer au golf et je vais monter ici pour apprendre encore plus. Et peut-être que maintenant, je n'ai même plus besoin de ce corps.
mais ils sont toujours disponibles pour nous parce que nous sommes toujours connectés par le cœur à travers la conscience. Alors, n'ayez pas peur qu'ils ne soient pas là pour vous. Quand vous dites ça, les âmes de l'autre côté peuvent en faire plusieurs choses à la fois. J'ai une blague récurrente avec mes invités ayant vécu une expérience de mort imminente. Je plaisante, Jésus est trop occupé. Pourtant, il apparaît souvent dans ces expériences. Il est, en d'autres termes, il est. Ce que je veux dire, c'est que non, il n'est jamais trop occupé. Il est un des plus grands multitâches, reconnu par tous. C'est pour cela que je le prie, n'est-ce pas? Comme tout le monde, en tant que conscience suprême, il répond à quiconque l'appelle. Et si vous cherchez des preuves, il vous les apportera. J'ai publié une nouvelle vidéo sur mes interactions avec lui, précisant que je n'ai été élevé dans aucune foi particulière. Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'il viendra à ceux qui lui demandent de les guider en tant que grand enseignant et modèle d'amour inconditionnel. Maintenant, j'aimerais savoir si vos guides le connaissent bien. Je suis sûr qu'ils le connaissent, mais s'ils connaissent Babaji et son œuvre dans ce monde, ainsi que sa connexion avec les maîtres ascensionnés. Avez-vous entendu parler de Babaji? Je le connais seulement de nom, mais je ne pourrais rien vous en dire. Oui, d'accord, mais cela représente un avatar dans l'hindouisme. Pas une tradition hindoue. Yogananda, Yogananda, voilà son empreinte. Voilà son empreinte. Oui, c'est bien son empreinte. C'est sa lignée, en effet. Donc, cela remonte bien jusqu'à là-bas. Cependant, je n'étais pas certain si vos guides étaient informés du travail qu'ils réalisent ici et de toutes ces sortes de choses. Pas spécifiquement. Il me faudrait sans doute un état de conscience plus profond pour accéder à des infos sur ce sujet. D'accord, par curiosité. Maintenant, pouvez-vous expliquer le karma et la réincarnation aux gens? Mais je vais juste vous dire qu'ils viennent de dire que c'est un véritable maître. Bien sûr, il vient tout juste d'arriver. Oui, cela était effectivement prévu. Oui, Babaji est vraiment un maître, une âme vraiment fascinante, sans l'ombre d'un doute, comme on dit. Il s'assoit toujours juste derrière moi Ah, je comprends. et il est aussi dans le tableau derrière moi, donc avec tous les autres Jésus et les autres maîtres ascensionnés en tant que le Mahashai et toute une série. Mais alors, pourriez-vous expliquer le karma et la réincarnation tels que vous les concevez? Oui, tel que je le comprends, le karma. Les guides utilisent le terme propension. Nous arrivons dans cette vie avec certaines caractéristiques sur lesquelles nous souhaitons travailler afin que, lorsque nous revenons de cette vie, nous avons amélioré cette caractéristique jusqu'à sa forme la plus pure et elle se replie dans l'intégralité que l'âme est déjà. Ainsi, nous avons pu avoir des vies antérieures où nous n'avons pas vraiment saisi ou réussi à exprimer une certaine vibration d'amour et donc nous apportons cela avec nous dans cette vie pour y travailler davantage. Je connais mes propensions et elles se manifestent encore et encore et encore. Mais le karma peut être effacé instantanément simplement en se souvenant que l'on est déjà entier. En l'incarnant, pouf, disparu. Une fois que vous saisissez cela, vraiment le saisissez et vivez selon cet état d'esprit. Devez-vous revenir? Non, il n'est pas nécessaire de revenir, même si vous ne comprenez pas tout. Cela relève d'un choix profond au niveau de l'âme. Je suis conscient que nous revenons et que nous tournons en rond, mais cela n'était pas le cas auparavant. Je n'accordais pas vraiment autant de crédibilité à cela auparavant, mais il y a tellement de preuves à ce sujet et mes guides en parlent beaucoup. Mais si je pouvais juste anticiper les questions que tu pourrais avoir, Alex. Tout le monde veut savoir, eh bien, que se passe-t-il si mon proche se réincarne avant que je ne passe de l'autre côté? Je veux le revoir. C'est une pensée humaine de dire tout ou rien. Mon proche se réincarne et c'est fini. Pensée âme, esprit éthéré, intégralité. Imaginez l'âme comme un jeu de cartes et cette vie est littéralement la main qui vous est distribuée pour certaines expériences. Cette main se replie dans le jeu et elle n'est jamais redistribuée exactement de la même manière. Ainsi, votre proche, en tant qu'aspect de la conscience, fera toujours partie de cette âme, sera toujours accessible pour vous. Maintenant, avant que vous ne partiez et après, même si une autre main de cette âme est impliquée à l'heure actuelle, elle détient toujours l'essence de votre être cher, car elle émane de la même âme originelle. Très semblable, en effet. Si je peux revenir à mon analogie du joueur de jeux vidéo, le joueur est là-haut, il joue une partie ici en bas, et quelqu'un entre dans la pièce en disant ouais, je joue juste à un jeu ici, mais je suis aussi là pour discuter avec toi. Donc c'est un peu le scénario, comme si le jeu se déroulait, qui est notre vie, et le joueur est dans une pièce en train de manger des Cheetos épicés. Bien sûr, on dit souvent popcorn entre collaborateurs et assistants. Quand on est captivé par l'action ici, on monte au balcon et on s'exclame oh, ils vont le refaire, ils vont faire une énorme erreur. Non, ne faites pas ça. Oh, passe le popcorn. Observons simplement, comme si c'était l'autre côté. Des âmes
se trouve de l'autre côté. Nous sommes comme le Netflix. De l'autre côté, comme si nous étions le plus divertissant des spectacles à bien des égards. Et oui, probablement. Et je sais, Alex, que tu prends ça à la légère. Et moi aussi, mais... Et je sais que beaucoup de personnes qui regardent souffrent et cherchent juste un soulagement. Mais la belle chose, c'est, ayant été là, ayant perdu un enfant, un beau-fils, dans les profondeurs de la douleur que la vie peut nous infliger. Je peux promettre à tout le monde, lorsque vous parviendrez à cette prise de conscience de qui vous êtes et commencerez à vivre selon la voie éveillée que je partage, vous retrouverez la joie, vous rirez de nouveau et vous pleurerez de nouveau. Cela ne rend pas la vie instantanément idyllique, mais vous obtenez des outils et vous savez que vous pouvez vous tourner vers une conscience supérieure pour vous aider à tout moment. Maintenant, lorsque vous mentionnez cela, je trouve l'analogie du jeu de cartes vraiment fascinante. C'est une métaphore élégante pour l'âme et sa capacité à gérer plusieurs tâches simultanément. Est-il possible qu'une âme vive plusieurs vies ou expériences en même temps? Ou est-ce simplement, pourriez-vous clarifier cela, s'il vous plaît? Eh bien, je pense avoir pris cette analogie du docteur Christopher Bash, qui a fait des expériences avec. J'ai emprunté cette analogie au docteur Christopher Bash, qui a exploré les hallucinogènes pendant 20 ans et a écrit sur la conscience. C'est un ex-professeur d'université avec qui j'ai eu une conversation merveilleuse. Je veux absolument lui rendre hommage pour cette analogie du jeu de cartes. Les multiples vies simultanées, pourquoi pas, nous pensons en termes linéaires. Nous sommes dans le domaine du temps et de l'espace ici, mais l'âme est en dehors du temps et de l'espace. Donc absolument, cela pourrait se produire simultanément. Mais en ce moment, mes guides me signalent de faire attention, vous allez faire exploser l'esprit des gens. D'accord, passons donc à la question suivante. Je vous avais prévenu que j'allais poser des questions profondes. Alors, n'hésitez pas à me dire quand m'arrêter pour ne pas aller trop loin. Oui, c'est tout à fait exact. Parfois, même lorsque je discute de concepts tels que ceux dont nous parlons actuellement avec des personnes qui sont étrangères à ces idées et qui manifestent de la curiosité, il semblait que de la fumée s'échappait de leurs oreilles. Cela commence réellement, ça y va, ça se met en route. Les rouages commencent à s'activer. Et pourtant, Nous aspirons à plus parce que notre âme nous appelle maintenant. Rappelle-toi, n'est-ce pas? Tu te rapproches. Là, tu t'écartes légèrement du sentier, mais reviens vers nous. Oh mon Dieu, ils m'ont si nettement remis sur le droit chemin une fois, au moment où je m'égarais dans ces choses vraiment étranges, et ils m'ont offert la plus lumineuse des leçons. Ils sont présents et ils m'ont guidé avec fermeté de retour à l'amour. À l'amour. quand tu parles de choses extérieures, que veux-tu dire? Est-ce hors de ton monde personnel, les événements externes à ton univers? Explorer des sujets comme les extraterrestres, semences d'étoiles et dauphins, c'est ce genre de choses. Les officiers marins ne parlent pas normalement. Et tout est bon et tout est valable, c'est certain, mais ma mission, je le sais profondément, est d'aider à éveiller davantage de personnes ordinaires à la conscience supérieure. Et si je commence à parler de ces choses-là, alors je ne remplirai pas ma mission. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, en restant aux fondamentaux, la conscience, l'amour, la connexion, le chemin de l'éveil. C'est ton chemin. Il y en a d'autres qui parlent, qui prennent une autre voie. Des chemins, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Exact. Peut-être même beaucoup de justesse, mais moi, je reste dans ma voie. Tout à fait. Par exemple, si tu es joueur de basket, ne commence pas à jouer au football. C'est cela. Merci, c'est exactement cela. J'ai fréquemment entendu parler du concept ou du terme de conscience christique, mentionné à maintes reprises dans différents textes et conversations. Pourriez-vous clarifier pour notre auditoire ce que signifie exactement la conscience christique? Bien sûr, je peux le faire. Et je voudrais demander à tous ceux qui regardent d'imaginer ce que c'est que de se réveiller comme moi un matin et d'entendre mes guides me chuchoter à l'oreille. Dodécaèdre en forme d'étoile. Et j'ai dit, si c'est réel, c'est le niveau de connexion dont j'ai toujours rêvé. Je le note et ils disent, et tu le trouveras dans ce livre que tu viens d'acheter. Je vais à l'index à la fin, et là, c'est écrit dodécaèdre étoilé. Alors je tourne à la page 66 ou peu importe où c'était. 65, je ne sais pas. Et c'est la prétendue forme de cette prétendue conscience du Christ grille autour de la Terre, un motif énergétique. Ce motif énergétique, le dodécaèdre étoilé, est un dodécaèdre qui possède un point intermédiaire. Toutes les formes présentes sur ce dodécaèdre sont étoilées, rappelant la forme d'une étoile. Ainsi, cette grille énergétique, que l'on nomme la grille de la conscience du Christ, serait, et je suis convaincu de sa présence, mais elle reste une théorie tant qu'elle n'est pas prouvée. Il devient de plus en plus lumineux, et encore plus lumineux à mesure que chacun de nous prend conscience.
Je suis uni à la source. C'est ce que Jésus le Christ a enseigné. Moi et le Père ne faisons qu'un. Mais la conscience du Christ ne fait pas uniquement référence à Jésus. Elle fait référence à quiconque comprend. Nous sommes un avec la conscience, la source de tout. Ainsi, la conscience du Christ est identique à la conscience d'unité. Plus vous prenez conscience que vous ne pouvez être séparés de cette source qui vous anime, plus vous comprenez ce qu'est l'amour véritable. Vous vous tournez et vous y connectez. Vous accédez à toute la conscience. Plus nous prenons conscience que notre lumière, littéralement notre lumière intérieure, l'énergie, s'intensifie et brille plus fort. Cette lumière ne s'éteint jamais. Ainsi, à mesure que chaque personne accède à la conscience du Christ, la grille s'illumine, ou votre petite lumière dans la grille. Donc de plus en plus d'entre nous s'illuminent. C'est ainsi que chacun de nous fait la différence. C'est comme un petit variateur de lumière. Et mes guides ont plaisanté au fil des ans. Vous ne pensez pas que l'humanité progresse. Pensez au Moyen Âge. Vous avez parcouru un long chemin. Et pourtant, de leur point de vue, en observant cette grille de conscience du Christ depuis le Moyen Âge, nous sommes passés à ce qu'ils appellent, en plaisantant, l'âge tamisé, passé de l'obscurité à la pénombre. En observant autour et en lisant les gros titres, on voit qu'il reste un long chemin avant que plus de personnes atteignent la conscience du Christ. À mesure qu'elles y parviennent, c'est comme si, ding, 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 on illuminait davantage cette grille. C'est ce que des programmes comme le vôtre réalisent. C'est exactement ce que j'étais sur le point de dire. Le travail que vous faites et le mien contribuent à cela. Et il apparaît clairement qu'un éveil est en cours. On observe une quantité bien plus grande d'informations disponibles. Imaginez tenter d'avoir cette conversation il y a 30 ans. Oh, voyez-vous, c'est ça le truc. C'est l'information qui fait toute la différence. Je viens d'acheter un piano. Je n'avais pas joué du piano depuis 45 ans. Et j'ai pris des leçons avec Monsieur Smith et j'ai dû apprendre sa méthode. Je n'avais pas d'autre moyen d'apprendre. C'était tellement limité. Et maintenant, j'ai toutes ces applications en ligne et toutes ces vidéos et je peux voir comment les gens font. C'est presque trop. Et ma progression au piano l'est tout autant. Peut-on dire que pour ceux qui se forment actuellement, les choses ont changé par rapport au passé? Aujourd'hui, un flot d'informations sur notre interconnexion, la science et la spiritualité est accessible, ce qui peut paraître écrasant. Toutefois, notre progression est rapide et notable. Cela prend une courbe exponentielle, si vous voulez. Ça accélère constamment, de plus en plus vite. Et Dieu sait que, à mon avis, plus tôt sera le mieux. Oui, car Internet peut hélas nous entraîner dans des spirales destructrices, semblables à des trous noirs. Cependant, notre âme a la force de nous maintenir sur la bonne voie. C'est un message constant de nos guides spirituels. Nous sommes guidés et ils veillent à ce que nous ne nous autodétruisions pas. Bien. C'est toujours agréable, n'est-ce pas? C'est rassurant de savoir que je pourrai dormir ce soir. Vous dormirez tranquille ce soir, car je vous assure qu'il n'y a pas de fin absolue. Le corps peut périr, mais notre essence persiste, peu importe ce qui arrive ici. Cependant, ce serait idéal si nous pouvions rester juste un peu plus longtemps ici. Appréciez le voyage, appréciez-le juste un peu. Maintenant, avec le concept de la conscience christique. Cela m'amène à parler du concept des maîtres ascensionnés, un thème qui suscite également beaucoup de discussions. Pourriez-vous éclairer le public sur ce que représente exactement un maître ascensionné? Oui, c'est une âme de l'autre côté du voile qui a décidé, après avoir passé suffisamment de temps, souvent sous forme humaine, jouant et interagissant à des niveaux de conscience inférieurs. Ils ont tellement élevé leur conscience qu'ils sont capables d'influencer de très vastes groupes de conscience, voire l'humanité entière, sans avoir besoin de redescendre à nos niveaux inférieurs de conscience. C'est pour cette raison que des âmes élevées, telles que Jésus et les archanges, peuvent œuvrer efficacement au niveau de l'ensemble de l'humanité. Jésus donc, ainsi que des personnalités telles que Yogananda, Babaji et d'autres figures emblématiques yogiques, comme Saint Germain et bien d'autres à travers l'histoire, se retrouvent en abondance, répartis dans différentes cultures, transcendant les frontières nationales, et ainsi de suite. Ce n'est pas... Sachez que moi, l'officier de marine, quand je m'entends parler de ma conversation avec l'archange Michel, Alex, je ne croyais même pas aux anges, encore moins aux archanges. Pourtant, j'ai eu une interaction des plus irréfutables, indéniables et stupéfiantes suite à une conversation en méditation profonde avec l'archange Michel lui-même. Il y a une vidéo en ligne à ce sujet. L'archange Michel est réel. C'est moi qui l'ai réalisé. Et on ne peut tout simplement pas le nier. Les preuves de cette rencontre sont absolument indéniables. Alors ça allait être une autre question. Les anges existent-ils vraiment? Et quelle est la différence entre... Pouvez-vous expliquer ce qu'est un ange, ce qu'est un archange? C'est comme dans La Cité des anges?
Ils descendent pour se détendre avec nous? Des choses de ce genre? En réalité, je ne regarde pas souvent la télévision ni les films. C'est pourquoi je n'ai pas vu La Cité des Anges. Peut-être que je devrais. Très bon film. D'accord, je vais juste intervenir à ce moment. Je connais moi-même la réponse, mais les anges représentent un niveau de conscience supérieur, qui réalise que tout repose sur l'amour. Ils interagissent avec vous depuis un plan non physique et, occasionnellement, physique, dans le but de s'assurer que vous ayez intégré la plus essentielle des leçons. Tout est amour. Ils me révèlent à présent comment les anges ont la capacité d'influencer des groupes importants et comment les archanges peuvent toucher l'ensemble de l'humanité. Au sein de notre échelle céleste, les anges se situent légèrement en dessous des archanges, mais ils demeurent des messagers, ce que leur nom signifie véritablement. Ils sont des envoyés des royaumes supérieurs qui nous protègent, nous surveillent et nous aiment inconditionnellement. Et ensuite, les notions telles que celles de l'archange Michel, de Gabriel et de Raphaël, elles sont, d'après ce que je comprends, issues de la chrétienté. Ces noms proviennent-ils de la Bible, si je ne me trompe, ou quelle est leur origine? Sont-ce simplement des appellations qu'ils ont reçues parce que nous faisons une association? Existe-t-il réellement un archange nommé Michel qui porte ce nom? Les guides me disent maintenant que nous, les humains, avons besoin de noms pour nous différencier les uns des autres. Ils connaissent les différents archanges par leur fréquence et leur mission, si vous voulez voir les choses ainsi. Alors nous, en tant que conscience collective humaine, sommes d'accord. Celui-ci. Comme Michael me l'a expliqué, l'entité qui incarne l'esprit de tous ceux qui luttent pour l'amour et la liberté est et sera reconnue sous le nom de Michael. Quant à celui qui est associé à la guérison, c'est Raphaël, et ainsi de suite. Et Gabriel, c'est tout ça, donc c'est l'archange, d'accord? Y a-t-il un moyen pour nous de nous connecter? Avez-vous des conseils sur la façon de se connecter avec son propre ange gardien? Retournez à ma gorgée du divin. Tout se résume à votre intention, votre attention, votre concentration, en déplaçant votre focus vers celui avec qui vous souhaitez vous connecter, en le faisant dans le silence, en vous asseyant paisiblement et en fermant le monde extérieur, puis en étant ouvert et réceptif à tout. Vous ressentez en réponse. Maintenant, nous avons parlé des guides spirituels. Nous avons parlé des archanges. Quoi? Et j'ai entendu cela de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Il n'y a pas seulement un ou deux entités, âmes, qui sont avec nous à tout moment. Il y a des guides spirituels. Il y a évidemment des proches ou des êtres chers. Il se peut qu'il y ait un archange. Pouvez-vous parler des paix, 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 groupes d'entités qui nous entourent, qui nous aident sur notre chemin? Certaines personnes en ont quelques-unes, d'autres, plus la mission est grande, plus l'équipe est importante. Ils sont désignés comme votre famille d'âmes et vous les reconnaîtrez tous sans faute lorsque vous passerez de l'autre côté du voile. Et nous interagissons avec eux à différents niveaux et dans diverses existences ici-bas. Ainsi, quelqu'un de très cher pour moi, ma belle-fille qui a quitté ce monde, m'a apporté des preuves concrètes, vérifiables et incontestables qu'elle fut ma mère dans une vie antérieure. Cela peut paraître absurde, mais j'ai ici, posé sur mon bureau, un petit bibelot qu'elle m'a aidé à découvrir après me l'avoir montré en vision. Lorsqu'elle est venue m'annoncer cela, je lui ai répondu, incrédule, Suzanne, je n'arrive pas à croire que tu aies été ma mère, c'est trop étrange. Et pourtant, elle m'a présenté cette œuf anti-cirrhose comme preuve. J'étais à Londres à ce moment-là, et je me dis, bon, ça c'est un truc russe. Pourquoi tu me montres ça? Et elle m'a juste dit, c'est toute la preuve dont tu auras besoin. Et cette nuit-là, j'étais à l'hôtel à l'aéroport de Gatwick, en attente de partir le lendemain matin pour reprendre l'avion pour les États-Unis. Et elle est venue à moi et elle m'a dit, va à la boutique de cadeaux dans le hall. D'accord? J'ai appris à simplement dire oui, tant que ce n'est pas nuisible. Je passe devant la boutique de cadeaux, je lève les yeux, et là, c'est ça. Exactement. Oh, ce qu'elle m'a révélé. Comment est-ce que cela a pu se produire? Hein? C'est totalement insensé, n'est-ce pas? J'avais un autre exemple similaire. Mais quelle était donc la question de départ? Le groupe, une famille d'âmes. Et combien sont avec nous et qui est avec nous? Donc la raison pour laquelle nous ne sommes pas conscients de tous ces êtres autour de nous, c'est parce qu'ils ne sont pas dans un autre lieu, Alex. Ils se trouvent dans la conscience, qui n'est pas géolocalisée. C'est omniprésente. Elle est tout simplement. Une fois que tu n'as plus de corps, tu deviens une fréquence, un signal, de l'information, de l'énergie qui existe, en dehors du temps et de l'espace. Ainsi, l'énergie de tes proches t'est tellement familière que tu ne la reconnais pas, comme les cheveux sur ta tête. Si tu as des cheveux, tu n'en es pas conscient en ce moment. Moi, j'en ai un peu, jusqu'à ce que le vent souffle. Et là, oh, ce sont mes cheveux. Tu en prends conscience. Donc, tu ne te rends pas compte que tes guides sont avec toi, tes proches autour de toi, jusqu'à ce qu'ils chuchotent ton nom ou t'envoient un signe. Si je pouvais juste prendre une minute pour raconter ce moment magique. Nous construisions une nouvelle maison et chaque jour, je passais voir l'avancement des travaux.
et ma voisine était avec moi. Nous vérifions les dernières améliorations et elle s'arrête, ouvre les tiroirs flambant neufs de la cuisine et elle dit: Tiens, Suzanne, regarde, ils ont mis des petits compartiments dans ton tiroir. Tu vas pouvoir y ranger couteau, fourchette, fourchette, cuillère, cuillère. Et j'ai dit: Bah non, Irène, je les range ainsi. Cuillère, cuillère, fourchette, fourchette, couteau. Et elle a répondu: Non, ça se range dans cet ordre. Mon mari est de l'autre côté de la pièce. Il commence à reculer, comme si je n'allais pas m'interposer entre deux femmes qui se disputent à propos des couverts. Homme avisé, n'est-ce pas? Le lendemain, mon amie Irène a consulté un médium. Elle évalue les médiums pour l'organisation qui aide les parents en deuil ayant des enfants de l'autre côté du voile. Elle teste les médiums, cherche des preuves lors de ses lectures. Ma belle-fille, Suzanne, s'est manifestée auprès du médium. Le médium a dit: Vous avez une voisine dont la fille est décédée. Elle a répondu: Oui, c'est vrai, c'est moi. Elle a dit: Eh bien, cette fille est là maintenant et elle dit qu'il y a une plaisanterie à propos des couverts. Entre vous deux seulement. Sacré bon Dieu. J'ai dit: Engagez cette médium, elle est douée. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que j'ignorais totalement que Suzanne était là avec moi et je suis médium et elle, ma belle-fille. Alors je suis entrée en méditation, ce que vous pouvez tous faire quand vous ne connaissez pas la réponse à quelque chose. Et j'ai demandé: Comment est-ce possible que tu m'aies manqué, que je ne savais pas que tu étais là? Et c'est Suzanne qui me l'a appris. Suzanne, nous sommes toujours déjà là. Nous ne faisons pas attention à vous tout le temps. Ce n'est pas comme si nous espionnions ou écoutions aux portes, mais quand quelque chose de joyeux ou d'amusant se passe, nous nous branchons et nous en sommes conscients parce que nous sommes connectés par le cœur. Alors nous voilà, enthousiastes à propos de notre maison. J'ai vécu un moment amusant en compagnie d'Irène, et il est fort probable que Suzanne ait anticipé cette lecture, se disant que cela allait être agréable, n'est-ce pas? Ainsi se présente le réseau de connexion, et c'est pour cette raison que notre famille d'âmes peut être constamment à nos côtés sans que nous en ayons conscience. Ils sont aussi naturels et familiers pour nous que les cheveux qui couvrent notre tête. Maintenant, vous avez mentionné la notion de fréquence, et c'est un concept que de nombreuses personnes ne saisissent pas bien. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, après avoir lu divers textes spirituels et échangé avec des gens comme vous, les fréquences supérieures sont comme la conscience du Christ et les maîtres ascensionnés. Leur fréquence est tellement élevée qu'elle dépasse parfois ce que nous pouvons comprendre. Mais les fréquences inférieures concernent les personnes plus inconscientes, comme vous dites, non éveillées, à l'idée que nous sommes tous un et que dans nos vies, nous pouvons. Je sais que vous avez rencontré cela, surtout en travaillant dans le domaine où vous étiez auparavant. Vous entrez dans une pièce et vous vous dites: «Je n'aime pas cette personne. Je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas». Ou parfois l'énergie est un peu étrange, ou j'ai l'impression de prendre une douche, ou à l'inverse, c'est comme: «Oh mon Dieu, mais où étais-tu tout ce temps?» Et tout cela, ce ne sont que différentes sortes de fréquences vibratoires. Et généralement, les semblables s'attirent. Donc, toi et moi, on se ressemble, attirés par cette émission, pour une raison, parce que l'émission est, espérons-le, sur une fréquence qui commence à attirer de plus en plus de conscience élevée. Je suis capable d'aider chacun à accroître immédiatement sa conscience grâce aux propos que vous venez d'énoncer. On dit souvent: Oh, je n'aime pas cette personne, à cause de ce qu'elle éveille en nous dès le premier instant. C'est notre intuition qui parle, c'est l'esprit qui s'exprime à travers notre ressenti. On le sait instinctivement, mais affirmer je ne les aime pas, cela nous isole d'eux, cela érige une barrière entre nous. On repousse quelque chose en eux. Et si on prenait conscience que tout est une question de fréquence et qu'il s'agit simplement de résonance ou de l'absence de résonance? C'est le phénomène scientifique qui se produit avec la fréquence. Vous n'êtes tout simplement pas en résonance avec leur énergie. Donc, je ne dis plus que je n'aime pas cette personne. Je dis simplement que je ne suis pas en résonance avec elle. Voyez, nous sommes toujours en mouvement. Nous faisons toujours partie d'un même champ, mais je ne les ai pas rejetés. Je ne me suis pas non plus exclue. Nous sommes toujours dans un espace de connexion qui est l'amour. Je ne suis simplement pas en résonance avec eux. Cela ne les rend pas mauvais ou erronés, ni moi non plus. C'est simple, la conscience. Et donc, quand vous vous connectez avec quelqu'un, mec, c'est total, la résonance. Vos ondes sont en phase. Cela ressemble quelque peu à quand l'aimant se rapproche trop d'un corps étranger, il est d'une certaine manière repoussé. Pourtant, toi, tu es toujours là, tu continues de couler. Cependant, tu ne peux pas simplement les réunir parce qu'ils ne sont pas en harmonie. Analogie charmante. Et le gaz a dit: bah, c'était bien plus qu'une simple analogie. C'est réellement ce qui se passe. Ouais, bon, à savoir. J'apprécie toujours quand les guides interviennent. Je les adore. Ils arrivent et là, genre, je vais juste apposer mon seau dessus, les gars. J'adore vraiment cette conversation. Maintenant, ça, mon pote, c'est vraiment une sacrée bonne question. Les gens mauvais sont-ils punis de l'autre côté? D'accord.
Allez-y, répondez. Le côté humain, les gens le recherchent parce que cela procure du bien-être. Cela représente la justice ainsi que la vengeance. Alors, je vais vous le dire. Oui, ils subissent une punition par prise de conscience de comment ils ont blessé autrui. Personne ne les punit eux-mêmes. Ils expérimentent ce qu'on désigne par la revue de vie et ressentent l'impact total de leurs actes du point de vue de l'autre personne. Et cela provoque une grande douleur d'être entouré par tant d'amour de l'autre côté du voile. Ainsi, chacun a l'opportunité d'élever sa propre conscience, par leur choix libre, tout comme c'est le cas ici. Alors, à ce moment-là, il décide, si je veux passer au niveau supérieur et continuer à jouer à ce jeu, je vais devoir en quelque sorte descendre et ressentir ce que je viens de vivre. Oui, cela fait partie de notre esprit. C'est une des raisons pour lesquelles nous pouvons toujours nous connecter à travers le voile, parce que nous avons encore des choses à résoudre de l'autre côté. Cela ne signifie pas que si vous êtes un être parfait, vous ne continuerez pas à travers le voile. Ma chère amie Brenda a eu un éveil complet pendant qu'elle était ici et elle sert maintenant de l'un de mes guides lorsque je fais mes lectures de médiumnité. Une preuve formidable de cela. Elle continue manifestement le rôle de Brenda, mais à un niveau supérieur. Maintenant, c'est une autre grande question. Comment se porte l'autre côté, considère la religion et sa place dans notre évolution? Mes guides, comme vous demandez qu'ils me le montrent, tous les chemins mènent finalement à l'amour. Ainsi, cela joue un rôle très positif au niveau collectif. Et pourtant, ils veulent que nous allions tous au cœur pour discerner la vérité du dogme. Discerner. Contrôle et personnalisation humaine des messages pour répondre aux exigences humaines versus vérité qui touche directement le cœur. Excellente réponse, vraiment excellente. Ces types le sont. Ils sont formés aux médias. Je pense que ces guides. Ils sont pleinement conscients. Tout émane d'eux-mêmes. Tout le monde s'efforce d'obtenir d'eux des réponses toutes fraîches et récentes. Non, c'est vraiment une belle réponse, vraiment, maintenant. Nous sommes actuellement en pleine mutation dans le monde. Il se passe tellement de choses. Il y a un peu de chaos. Il y a la pandémie qui sévit et la guerre et tous les problèmes environnementaux qui émergent, sans oublier les soucis financiers qui nous accablent. On dirait que le monde perd la raison. J'aimerais vraiment savoir ce que les guides spirituels ont à dire sur ce qui nous attend en 2023, s'ils peuvent nous révéler des événements auxquels nous devrions nous attendre et comment nous préparer dans notre évolution en tant qu'espèce humaine. Si la caméra avait été braquée sur moi, vous auriez vu cette petite contraction de lèvres juste ici. Je ne peux pas la reproduire. Mais les guides, c'est leur manière de dire qu'ils ont la situation en main. Et ce qu'ils m'ont montré, c'est ce mouvement qui signifie que vous pouvez vous attendre à plus de hauts et de bas à venir parce que c'est pour cela que nous sommes ici. C'est à travers le chaos que nous grandissons et apprenons. Ce n'est pas confortable, mais si tout était parfait, eh bien, les gens se remettraient simplement à boire de la bière tous les jours et à manger du pop-corn, n'est-ce pas? Donc, rien de mal à cela avec modération, mais car la conscience s'élève, c'est à ce moment-là que nous sommes au point de regarder, à cause du partage d'informations à l'échelle mondiale, nous pouvons regarder l'Ukraine et dire ce n'est pas juste. Et nous pouvons regarder la manière dont nous nous traitons les uns les autres et dire ce n'est pas juste. Nous devons agir. Ainsi, vous pouvez voir que le chaos que nous connaissons actuellement provient davantage d'une zone du cœur, des gens sachant dans leur âme que cela doit changer, contrairement au passé, où cela aurait pu venir davantage d'une perspective plus humaine. Réussite basée sur la gentillesse, mais maintenant, cela vient du cœur. Ainsi, vous allez voir plus de chaos, mais c'est une partie du processus de notre croissance. Et c'est-à-dire, même quelque chose comme ce qui se passe en Iran en ce moment est fascinant. Et il y a une montée. Les gens disent non, ça suffit. Nous voulons du changement. C'est tellement. Vous imaginez la Chine? Oh, la Chine représente également un gros dossier. Et à Cuba, il existe aussi tous ces lieux remarquables, que les gens en ont vraiment assez. Il est temps de changer. C'est une situation sans précédent. Et je crois que c'est l'ensemble du collectif qui ressent cela. Chacun se dit tout simplement non. Nous ne sommes plus en accord avec cela et nous avons décidé d'arrêter. Et voilà, c'est précisément ce réseau de conscience christique qui nous relie tous ensemble. J'ai récemment réalisé 2 interviews sur mon podcast concernant la noosphère, cette sphère énergétique qui enveloppe le monde, très semblable au réseau de conscience christique, et à laquelle nous contribuons tous. Et c'est ce que vous voyez? Ouais, effectivement, c'est lent. Nous progressons lentement. Cela nous prend 1 ou 2 minutes. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, c'est ça le truc. Dans ce podcast, mon invité, le docteur Jim Craig,
avait trouvé des recherches et les avait décortiquées, l'ensemble de l'évolution et de l'humanité. Si vous répartissiez toute l'évolution depuis le Big Bang sur une année calendaire, les humains ne seraient apparus que dans la dernière minute de tout cela. Donc, quand vous dites que c'est juste une seconde, vous avez tout à fait raison. Pas si loin, pas si éloigné, nous avons été. C'est un clin d'œil. Ce n'est même pas un clin d'œil que nous sommes sur cette planète. Cela est réellement fascinant. Je vais vous poser quelques questions, comme je le fais avec tous mes invités. Quelle serait votre définition personnelle d'une belle vie? C'est simplement une existence où vous êtes constamment motivé et guidé par l'amour et la connexion que vous partagez avec autrui. Quelle est votre définition de Dieu? Dieu est... Oui, c'est bien cela. Et quel est donc le but ultime de l'existence? Cela dépend si vous faites référence à la vie humaine ou à la vie dans son ensemble. De la vie en général? Oui, les deux. Les deux. Très bien. Alors, la vie en général est d'exprimer ce potentiel créatif de la source, de Dieu, qui ne peut être contenu. La vie, dans son objectif humain, est d'être celui qui contribue à exprimer ce potentiel qui émerge également en nous et à faire jaillir cet amour qui, tout simplement, ne peut être contenu. C'est une question à part. Comment pouvons-nous découvrir quel est notre but ici? C'est simple. Qu'est-ce qui vous donne de la joie? Ce qui vous procure de la joie, faites-le et vous trouverez votre but. Mais si la joie ne rapporte pas, Ah, c'est bien cela. Cela n'a absolument aucun rapport. je sais, moi, je plaisante un peu, je joue l'avocat du diable, mais il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, je veux vraiment jouer de la guitare et j'adore ça, ça m'apporte énormément de joie, mais ça ne me rapporte pas de chèque de paie, je ne peux pas survivre avec ça. Mais en jouant de la guitare, lorsque tu n'es pas au travail, tu exprimes de la joie. Tu trouveras plus de paix quand tu retourneras au travail. Tu ne seras pas frustré et en colère contre ton collègue, car tu auras apporté cela avec toi. Tu seras l'incarnation de la joie au travail et tu obtiendras cette promotion. Et le succès vient à ceux qui sont l'incarnation de l'amour. La vie coule mieux. C'est réellement intéressant, patiente juste une seconde. Si cela te concerne, parce que de nombreuses personnes croient que leur mission ou objectif en vie doit également l'être. Ils sont, je ne sais pas, leur travail, et c'est pour ça que tant de gens souffrent, tu vois. Donc ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas étant donné que j'étais fière de ma carrière militaire, mais parfois je sentais simplement que ce n'était pas aussi épanouissant que je l'aurais voulu. Certains postes tenus étaient juste pour passer ces 2 années, puis sont venus des missions enrichissantes. Mais je comprends maintenant que c'était un fragment d'un tout plus grand. On n'a pas toujours une vision d'ensemble. Alors actuellement, pouvez-vous représenter l'amour? Trouvez-vous un moyen de l'exprimer et de le partager avec autrui? Cela va complètement changer à chaque instant. Et où les gens peuvent-ils en apprendre davantage sur vous et sur l'incroyable travail que vous réalisez? SuzanneGuizman.com sur mon site web, Facebook, ma chaîne YouTube qui contient des centaines de vidéos, pourvu qu'elles soient utiles. Et n'oubliez pas de télécharger l'application Awaken Way pour un peu d'inspiration quotidienne. Et pour finir, les guides prononcent-ils des mots de départ à l'intention du public? Oui, ils abordent le sujet des 3 E. Ils souhaitent que j'aborde en détail ces 3 E. Pour évoluer et faire évoluer votre conscience, le premier point est de vous éduquer grâce à des programmes comme celui-ci. À travers certains de mes cours, je vais proposer des cours en ligne prochainement, car nous pouvons tous apprendre à communiquer au-delà du voile. Éduquez-vous sur la réalité plus vaste. Le deuxième point est de vivre cette réalité par vous-même, car Alex et moi pouvons en parler jusqu'à notre dernier souffle. Mais si vous ne vivez pas cette immensité et cet amour, qui sont réellement vous à un niveau plus profond, ce ne sont que des mots. Et troisièmement, engagez une conscience supérieure en ayant ces conversations, en posant vos questions. Tirez sur le fil lorsque quelque chose accroche votre intention. Éduquez, vivez pleinement, engagez-vous. Suzanne, merci infiniment d'être revenue dans l'émission. Tu es la bienvenue à tout moment, ma chère. J'adore toujours avoir des conversations avec toi. Je te suis reconnaissant pour ton travail et je suis également reconnaissant envers les guides pour ce qu'ils font dans le monde. Alors, je te suis reconnaissant, ma chère. Merci infiniment, Alex. Tu accomplis un travail vraiment formidable dans ce monde, crois-moi. Merci de regarder. Cliquez sur une des vidéos ci-dessous pour poursuivre votre voyage et n'oubliez pas de vous abonner.